Bonjour les filles, je reviens vous faire une vidéo top et flop. J'ai quelques petites choses, enfin j'en ai quand même pas mal. Je vais peut-être couper en 2 vidéos, on va voir le temps que ça prend. J'ai regroupé pas mal de petites choses, il y a des produits et il y a beaucoup de maquillage, enfin il y a quelques petites choses, j'ai fait un peu de tri. Voilà, donc j'ai décidé de vous montrer. Alors déjà on va commencer par le plus gros, c'est-à-dire je suis allée chez Floris Garden il y a 15 jours et cette petite jarre était en promotion à 22 € au lieu de 29 je crois. Enfin cette petite, non c'est la grande hein. Voilà, donc c'est la mangue et pêche, donc mango peach salsa, voilà, et je l'avais eu en tartelette et j'avais adoré l'odeur, elle avait embaumé toute ma maison. Et d'ailleurs c'est une des seules tartelettes que j'affectionne, enfin que je trouve qui embaume vraiment la maison, de chez Yankee Candle hein, bien sûr. Donc j'ai décidé de me la prendre en grande jarre. Je la fais brûler à peu près tous les jours d'ailleurs, tellement j'adore son odeur. Franchement, d'ailleurs la dernière fois, pour celles qui font du nail art, enfin du nail art, un peu plus d'ailleurs, qui sont prothésistes ongulaires, je me suis servi de la résine la dernière fois, car j'avais un ongle cassé et donc j'ai réparé cet ongle, enfin ces ongles, j'en avais 2 d'ailleurs. Donc j'ai sorti la résine et le monomère, pour celles qui savent, le monomère sent très fort, enfin malgré que moi j'ai un avec une odeur réduite, et donc je l'ai allumé et franchement c'était impeccable, ça a atténué l'odeur, franchement c'est génial, je l'adore. Donc ça c'est un top. Si vous voulez une senteur qui sent vraiment bon, n'hésitez pas, la mango peach salsa, la mangue et pêche, elle est géniale. Ensuite une crème pour les mains que j'avais eu sur la boutique Nez Jolie. J'avais fait une revue sur le blog d'ailleurs, donc celles qui suivent le blog, vous devez avoir mon avis, donc voilà. Donc déjà le petit packaging, moi je l'adore. Elle trône dans la salle de bain, donc elle fonctionne très bien, elle hydrate bien, elle sentait merveilleusement bon, et elle hydrate, voilà, moi je me mets la crème en me couchant sur mes mains pour bien hydrater et franchement elle a fait son job, elle ne laisse pas de film gras et franchement ça j'adore, donc celle-là je la recommande sans problème. Ensuite voilà, Aromazone, je commande de plus en plus de produits comme ceci. Donc là c'est de l'huile végétale de ricin, donc elle est fortifiante et réparatrice, elle sert pour les cheveux, les ongles et les cils. J'avais commencé à m'en servir, donc je vais vous lire derrière. Cette huile s'emploie pour fortifier ongles, cheveux et cils, parfaite pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus. Elle est connue pour en favoriser la pousse, donc moi je m'en servais au départ, pareil, je vous en avais reparlé je crois, et j'ai fait un article sur le blog, si vous voulez aller voir, allez-y. Dans la rubrique beauté, il y a toutes mes revues que je fais et je crois que celle-ci apparaît. Je m'en étais servi au départ que pour les cils. Effectivement ça fonctionne très bien. Au bout de 15 jours j'ai pu voir la différence parce que j'avais des cils en plus qui poussaient, mais qui se mettaient mal, donc voilà, j'étais un petit peu embêtée avec mon mascara, mais franchement ça fait son job, ça fonctionne très bien. Et après si vous avez même un mascara basique, et ben en fin de compte c'est ça qui fait tout le boulot. Donc le mascara, même après un mascara bas de gamme qui a pas plus d'effet que ça, et ben avec ça c'est nickel. Et ensuite donc du coup je l'ai mis dans une petite flaconnette pipette pour m'en servir pour mes ongles et mes cuticules, et donc je m'en badigeonne tous les soirs. J'en ai même mis dans une crème que j'ai faite pour mes mains, j'en ai mis dedans, donc c'est nickel. Si vous souhaitez la recette de la crème pour mes mains, n'hésitez pas à me demander, enfin je pense que je vous ferai une petite revue sur mes petites crèmes que je fais, je vous verrai ça plus tard, mais il n'y a pas de problème. Donc l'huile de ricin, donc je mets à peu près moitié, donc je mets ça et de l'huile de calendula. Et franchement c'est génial, j'ai mes ongles, ils sont bien durs, je n'ai pas eu de casse à part ces 2 problèmes d'ongles, le pouce et le petit doigt où voilà j'ai eu des casses. Sinon tous les autres doigts c'est mes ongles, voilà, et franchement j'adore parce que mes ongles sont bien durs, je n'ai pas de casse. La dernière fois je me suis raccrochée
après un bâton de porte et j'ai eu 2 ongles, je me suis dit c'est bon, ils y sont quoi là, voilà. Et en fait le vernis effectivement a fait une trace comme si c'était cassé. Je me suis dit pourvu que ça aille, j'ai passé la nuit comme ça et le lendemain quand j'ai enlevé mon vernis pour vérifier, enfin, pour voir les dégâts, non effectivement en surface, bon ils avaient plié, voilà, en surface il y avait une marque mais il n'y avait aucune fissure. Donc franchement ça je le recommande pour les cils, pour les ongles, pour les cheveux j'ai pas testé mais à mon avis c'est efficace aussi. Donc voilà, donc ça je rachète sans problème, il n'y a aucun souci. Ensuite j'avais acheté une bébé crème de chez Action, donc c'était la Claire 5 en 1 de la marque Somi, voilà. Donc celle-ci, que dire, déjà moi j'ai trouvé qu'elle s'étalait mal sur mon visage. Moi elle fait son job, c'est une bébé crème, hein, c'est pas un fond de teint, hein, donc pour l'été ça peut être pas mal, mais bon je sais pas, ça je rachète pas. Bon c'est pas nul hein, en soi, mais voilà, moi j'ai pas été plus que ça, plus que convaincue. Je ne sais plus le prix, mais enfin ça valait pas cher. Si vous voulez tester, n'hésitez pas. C'est pour celles qui n'ont pas trop d'imperfections et tout, il y a aucun souci. Mais moi j'ai trouvé que ma peau arrivait pas à boire le produit, je sais pas. Ensuite j'ai acheté ça la semaine dernière en faisant mes courses de la marque Sienne, donc toujours pareil, je vais vous dire que je ne sais plus parce que voilà, c'est la marque Lidl ou Aldi, panneau jaune et bleu, toujours pareil. Donc c'est du pain crépitant pour les enfants de la marque, enfin c'est Nemo dessus, c'est pas marque Nemo, c'est marque Sienne. Donc c'est des petits sachets comme ceci que vous mettez. Voilà, petit sachet, donc dedans vous en avez 3, vous en avez 6. Donc on plonge les granulés dans l'eau du bain et ça pétille. Donc on met un sachet entier dans le bain, donc c'est sans colorant. Franchement mes enfants ont adoré quoi, ils s'en sont servis, franchement ça crépite vraiment bien, et il n'y a aucun souci et ils ont adoré ce petit produit. J'ai trouvé ça sympa, bon c'est pas vital mais voilà, les enfants ont adoré. Et toujours dans la même gamme j'avais pris des couleurs pour le bain, donc comme ceci. Donc il y avait plusieurs couleurs, il y avait rouge et bleu, moi dans le mien, après je sais pas. Donc ils ont testé la rouge, la bleue pas encore, et donc ça ne colore pas la peau, ça ne colore pas la baignoire. L'eau était vraiment rouge, franchement on serait cru dans les dents de la mer hier, ça a bien fait rire mes enfants. Franchement j'adore. On plonge 1 ou 2 comprimés avec des doigts secs dans l'eau du bain et le comprimé commence à pétiller et colore l'eau en rouge, et franchement c'est super. Donc voilà, la boîte c'est rempli de petits comprimés comme ceci. Vous laissez fondre et ça colore l'eau. Donc le rouge marche super bien, c'était vraiment rouge. Après le bleu, pas encore testé, donc je vous en dirai plus tard. Ensuite j'ai un mascara de chez Essence, le The Lash Curler Volume et Curl Mascara. Et que vous dire, à part que je l'ai adoré pour son prix, franchement il a fait son boulot vraiment nickel. La brosse, bon là il est... Voilà. Là je le termine quand même parce que bon là je l'ai aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà, je l'ai aujourd'hui donc franchement il fait son job sans problème. Moi je le rachèterais sans problème non plus pour le prix. Je crois que c'était 3 €. Ça devait être 3,50 €, un truc dans le genre. Ouh. Oui. Donc voilà, la brosse est comme ceci. Voilà. Donc franchement ouais, je rachète sans souci. Et en plus c'est une grosse contenance, enfin c'est du 10 ml. Donc franchement je rachète sans problème. Ensuite j'ai alors l'aloe vera. Bon là il n'est pas vide parce que j'en ai refait. Mais j'en avais vidé un contenant, donc c'est super, j'adore l'aloe vera. Ça soulage, ça protège la peau des agressions et du vieillissement, et là avec l'été ça a servi sans arrêt parce que pour les petits coups de soleil, les peaux irritées, voilà, mes enfants j'en ai tartiné tout l'été. Franchement j'adore. Après sur le visage, moi je l'utilise de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps en sortant de ma douche.
j'attends pas que mon visage soit sec, je passe tout de suite l'aloe vera parce que sinon sec ça ne sert à rien et ça tire, donc voilà, c'est voilà, en plus ça pèle, c'est nul. Mais sur visage mouillé, voilà, ça garde l'hydratation, c'est super. Et j'en mets aussi sur mes cheveux en sortant de la douche aussi pour protéger un peu tout ça puisque je me lisse les cheveux. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai un mascara, un fond de teint de chez Make Up Revolution, celui-ci. Voilà, c'est le shade de... Eh ben, que vous dire à part... il est nul. Il est nul, c'est de l'eau, regardez. Vous voyez? Voilà. Donc moi, je m'en suis servi et je le garde quand même sous le coude parce que je m'en servirai encore, je pense. Donc il doit m'en rester la moitié. Je m'en servais parce que j'avais mon fond de teint compact, mon fond de teint, oui, de chez Revlon, qui était bien, je cherche mes mots, enfin bref, bien compact, voilà. Et donc je m'amusais à mélanger avec ça pour le rendre un petit peu plus liquide, mais là, tout seul, c'est nul. Franchement, c'est nul. Un flop total. Ensuite, un mascara de chez Make Up Revolution. Et ben, alors je peux pas vous dire parce que tout est effacé dessus, lequel c'était. Hein. Alors c'est une petite brosse comme ça en silicone. Donc ouais, voilà, il colore les cils, y a pas de problème. Après, il y a aucun volume. Il recouvre pas, voilà, là-dessus, non. Malgré que je crois que c'était le volume, je crois qu'il devait faire. Donc il ne le fait pas, mais je l'ai terminé avec, vu que je mettais l'huile de ricin, voilà, il faisait son boulot, enfin, voilà, là ça allait. Mais après, si vous voulez du volume ou quoi, c'est pas le mascara à choisir, mais enfin, il valait 1,50 € je crois, donc rien à dire, j'en ai un autre en stock, je vais me servir aussi, parce que voilà, avec l'huile de ricin, il n'y a aucun problème là-dessus. Sinon, après, c'est bon. Ensuite, j'avais ça, une huile à cuticule en pinceau. Que j'ai eu je crois sur la boutique Né Jolie aussi, et ça c'est impeccable, d'ailleurs j'en ai recommandé parce que oui c'est impeccable, le soir on se met ça ou dans la journée si on en a un, voilà, on peut en mettre un dans son sac, un dans la salle à manger, voilà, donc ça c'est impeccable, ça je dis c'est un top, vous pouvez foncer les filles. Ensuite j'ai un mascara Fashionista que je vais acheter sur Fréquence Directe. Alors là pareil, un gros flop de chez Flop, c'est celui-ci. Donc là vous avez une base blanche, je l'ai même pas terminé, hein. Voilà, enfin de ce côté là, de l'autre côté oui, je n'aime pas gaspiller, donc cuisse, de l'autre côté il n'y a pas de problème. Voilà, la brosse est comme ceci. Un flop, vous mettez la base, déjà quand vous passez après le mascara, vous allez vous mettre 2 couches, on voit il y a des endroits où ça fait encore blanc, donc déjà nul, et en plus de Step Mascara for Big Impact Lash, excusez-moi mais non, Ultra Long Lasting Top Coat, j'ai pas vu l'effet, voilà, il doit faire du volume aussi, donc intensité, j'arrive pas à trop lire parce que c'est effacé, intensité, volume, voilà, non, aucun volume, que dalle. Je ne sais plus combien j'avais payé, pas trop cher, mais bon voilà, il fait rien du tout. Ensuite j'ai une autre crème pour les mains que j'avais acheté sur Maquillalia dans la Strawberry I Love Earth, la Strawberry and Cream, voilà celle-ci, et celle-ci une merveille, voilà, elle hydrate super bien, elle ne laisse pas de film gras, franchement celle-là je rachète sans problème. Ensuite j'ai une autre crème pour les mains, j'en utilise beaucoup, hein, voilà, de chez Essence, la 2 en 1, donc pour les ongles et pour les mains, au yogourt. Celle-là elle était au yogourt, plus calcium. Celle-là je rachète aussi, je la retrouve sur Maquillalia, je crois qu'elle valait 1,50 €, 75 ml, je rachète sans problème, c'est un top pour moi, elle hydrate, elle fait son boulot. Ensuite je m'étais pris une poudre compacte de chez Essence, la Pure Skin Anti-Spot, 10 grammes, je l'avais pris en teinte nude. Un flop, regardez, je l'utilise très rarement, même jamais, on va dire. Je sais pas, j'ai même gratté le dessus d'ailleurs parce que je me suis dit que c'était à cause de ça que on a l'impression de rien mettre. Et puis voilà, il n'y a rien. Je sais pas. Voilà. Donc voilà, non.
Bah non, celle-là, bon, je vais la finir, hein, parce que voilà, enfin, je sais pas, je vais la donner à ma fille, peut-être, comme ça, je serai sûre, elle finira pas noire, rouge, je sais pas quoi. Donc ouais, je vais peut-être la donner à ma fille, parce que moi, ça ne va pas. Ensuite, un Perfect Stay Transferproof Lip Tint NK de la marque Astor, que j'ai eu chez Fréquence Direct. La 250 Coral Nude, bah ça aurait pu être un top. Mais que vous dire, à part, non, c'est un flop, regardez, voilà, vous voyez, il n'y a rien, voilà, je peux, non, un flop, il a marché 2 fois, sans déconner, il a marché 2 fois, donc voilà, je sais pas, est-ce que c'est moi, si vous en avez un, alors bon, j'ai utilisé, parce qu'il y avait le baume à lèvres, donc j'ai utilisé le baume à lèvres, j'arrive pas à vous l'ouvrir, mais voilà, j'ai utilisé le baume à lèvres quand même, mais voilà, le feutre, non, alors si vous en avez et qui marche, dites-moi, parce que franchement, j'avais bien aimé. Je l'avais même dit dans la vidéo, mais honnêtement, voilà, il a marché 2 fois. Donc, flop. Ensuite, de l'huile de jojoba que je me sers pour me démaquiller. Bah, celle-là, très bien. Bon, j'essaye d'autres huiles quand même, parce que celle-ci est quand même à 8,50 €, je crois. Juste pour se démaquiller, voilà quoi. Mais voilà, elle est bien, elle régule le sébum, la production de sébum, elle protège la peau de la déshydratation, elle pénètre facilement dans la peau et elle ne laisse pas de film gras, ça c'est vrai, il n'y a aucun souci. Elle est très bien, moi je l'aime beaucoup. Je rachèterai sûrement, mais pas dans l'immédiat. Ensuite, j'ai un anti-cerne, donc de la marque Belle, en stick comme ça. Je ne l'ai pas fini. Je crois même qu'il est cassé ou... Non, il est pas cassé. Alors c'est le truc qui déconne, des fois il rentre. Alors voilà, il reste tout ça. Je vais l'utiliser, je vais le finir, mais pas en anti-cerne. Il est trop sec. Donc moi, il me convient pas du tout. J'ai l'impression de m'arracher le dessous de l'œil, c'est pas possible. Donc ouais, je vais l'utiliser pour les petits boutons, les trucs comme ça, je vais le finir. Mais c'est tout, sinon pour anti-cerne, non, c'est un flop. C'est la teinte du numéro 1. Donc flop aussi pour moi, je rachète pas. Ensuite, j'ai la poudre compressée de chez Make Up Revolution. Donc là, c'est la... Bah non, j'ai plus la teinte parce que j'ai enlevé l'étiquette, mais j'en ai un autre. Je ne sais plus la teinte non plus d'ailleurs, je vous dirais la plus claire. Et donc voilà, alors pour celle-ci c'est un top, regardez il est vide, hein. Et j'en ai un autre, parce que bah, celle-là je l'adore. Alors voilà, celle-ci bah, flop, celle-ci top pour le prix, top 2,50 € je crois, plus que top, voilà, moi je l'adore. J'en ai recommandé, quand j'ai passé ma commande chez Maquillaya, je voulais en reprendre, sauf que bah, il n'y en avait plus, donc bon, comme j'en ai encore, je vais finir celle que j'ai, c'est pas grave, et la prochaine commande je recommande. Voilà, ensuite un Make Up Revolution, un lip cream ultra velours, flop, ah bah voilà, en plus, voilà, je sais pas, c'est, voilà, c'est nul. Ce genre de truc qui m'énerve bien, voilà. Bon, on va faire comme ça, voilà. Bah je sais pas, ça sent bon, il n'y a pas de problème. Par contre, excusez-moi, mais on voit rien, voilà, on voit rien. C'est hydratant, ça y a pas de problème. Après, je crois que ça avait un fini mat. Il me semble que c'était ça. Je ne sais plus, que c'était un longue durée, je sais pas quoi. Enfin bref, il n'y a aucun de tous ces effets-là. Voilà, à part que ça sent bon la vanille ou le caramel, c'est tout. Voilà, alors j'ai peut-être pas la bonne teinte, j'en sais rien. Moi c'était le Move You Mousse Forever. Nul. Je recommande pas. Ensuite, j'ai de Macera Willow de Calendula apaisant et reconstituant. Bah ça je rachète sans problème parce que moi j'en mets dans mes crèmes. J'en mets même dans les crèmes hydratantes pour mes enfants. J'en mets dans ma Codigoutte avec mon huile de ricin. Donc ouais, je rachète apaisant, reconstituant, peau sensible et irritée. Voilà, j'adore. Je fais mes crèmes avec et mes enfants pour mes enfants et c'est super. Donc ça je rachète sans problème. Ensuite j'ai un concealer de la marque Technique que j'avais acheté sur Fréquence Direct en pinceau comme ça. Ouais, j'ai bien aimé, il est bien, mais voilà, c'est pas le truc transcendant. C'est la teinte naturelle, donc oui je l'ai terminé. D'ailleurs il s'est terminé rapidement, je trouve. Ouais, mais non, je rachèterai pas. Et donc pour finir,
J'avais acheté 3 produits chez Beauté Privée de la marque Institut Claude Bell. Donc il y avait ces 3 produits là. Voilà, donc il y avait un anti-poche, réduit visiblement les poches. Voilà, il y avait un traitement intensif des rides d'expression. Voilà, comme ceci. Voilà, avec le petit embout comme ça. Et il y a le efface les rides qui se forment au coin des yeux, flash effet immédiat. Voilà, voilà, ça sent même. Donc, que j'avais payé vraiment pas cher en plus, voilà. Donc, je voulais tester ce petite chose là. Je me suis dit ça peut être pas mal. Donc, anti-poche, ouais, pas mal. Il hydratait super bien, franchement je l'ai beaucoup aimé. Si je le retrouvais au prix où je l'ai eu, je reprends sans hésiter. Donc là bon c'était le lot, mais je crois qu'il est vendu séparément. Le traitement intensif, donc il marque 45% de bride en moins. Ouais, si je retrouve je rachète aussi, parce que franchement il est vraiment efficace. J'ai mis du temps avant de le voir, j'étais sceptique au début, je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo sur mon blog, je ne sais plus. Pourquoi je suis chou? Voilà, ouais, il a mis du temps. J'ai commencé à avoir les effets au bout d'un mois, mais ouais, effectivement, il est très bien. D'ailleurs, j'en cherche un. Si vous avez quelque chose contre les rides, enfin hydraté, et contre les rides d'expression, enfin au niveau des yeux, pour hydrater le contour de l'œil, dites-moi. Si vous en connaissez un bien pas trop cher, parce que je suis en recherche, voilà, j'en cherche un, et pour l'instant je n'ai pas trouvé. Donc ensuite, bah, celui-ci, le flash, c'est celle qui est pas vide d'ailleurs. Je le mets quand même parce qu'il hydrate. Mais il efface les rides, bon j'en ai pas 40 000 tonnes en même temps, hein, c'est des rides d'expression, voilà, c'est même des manques d'hydratation là souvent, donc ouais je le mets quand même pas tous les jours, parce que celui-là ouais, c'est pas le truc indispensable, mais les deux autres ouais sans problème, je rachète, donc la marque Institut Claude Bell. Voilà, donc sur ce, bah, j'ai fini mes top et flop. Donc je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en fais pas souvent parce que j'ai du mal à avoir des produits, voilà, enfin j'ai un peu de mal avec ça. Je vais essayer de vous en faire un peu plus souvent. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée les filles, bonne journée.